Bon alors, à Paris, il y a beaucoup de services disponibles qui attirent les entreprises, mais le foncier est limité, ce qui crée une pression et augmente les prix. Derrière ça, le risque, assez clairement, c'est qu'on se retrouve, comme on commence à l'observer dans certains arrondissements, dans des secteurs et dans des quartiers monospécifiques. Le prix du foncier devenant très important, l'offre résidentielle devenant plus ou moins petit à petit écartée avec uniquement des produits d'exception accessibles à une clientèle d'exception, on retrouve des secteurs entiers qui sont complètement investis par le bureau et qui, du coup, vivent avec des temporalités qui sont celles du tertiaire. Des quartiers qui sont plus ou moins vides et sans activité le samedi et dimanche, qui vivotent jusqu'à 19-20 heures et puis après qui s'endorment complètement. Et ce n'est pas forcément ce qui fait la qualité du cadre de vie parisien, c'est pas forcément ce qui est recherché par ailleurs. En clair, en fait, c'est quelque chose qui va à l'encontre des tendances qui font la qualité de ville de Paris et un modèle qui semble difficile à soutenir à long terme. Alors cette attractivité des services attire les entreprises, mais repousse les logements, ce qui augmente la distance entre le lieu où on travaille et le lieu où on habite. Mais alors quel est l'impact des pouvoirs publics sur ce phénomène ? Ce changement de ce tissu provoquera forcément à un moment une réflexion un peu plus poussée de la part des pouvoirs publics. On a vu dans les programmes différents candidats de la mairie de Paris qui avaient un vrai intérêt concernant la question du logement à Paris et concernant le maintien de l'accessibilité au logement. Donc on peut en déduire aussi que ce volet-là, la question des quartiers monospécifiques apparaîtra et prendra le centre de la scène à un moment dans le discours et dans les politiques publiques qui concernent la capitale. À côté de ça, le rapport au télétravail connaît aujourd'hui aussi, pas qu'en région parisienne, des changements progressifs à l'approche au travail, des questions d'ordre systémique avec la durée du temps de travail, les modalités de travail, le nombre de jours fériés, etc. Mais aussi des questions d'ordre technologique. Le développement de la fibre en France, plus en général dans le monde et dans les pays développés, ainsi que le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication font qu'il y ait des nouvelles tendances et un nouveau rapport au travail et une modification finalement en fait de l'approche au lieu de travail eux-mêmes, ainsi qu'une nouvelle approche au rapport avec son logement.